Le début de votre histoire, c'est hyper important parce que c'est ce qui va donner envie à votre lecteur ou non de continuer à lire votre histoire. Bien sûr, il aura déjà lu la 4e de couverture, il aura vu votre première de couverture, et du coup ces éléments-là lui auront peut-être donné envie de feuilleter rapidement votre livre. D'ailleurs, dans l'aperçu Amazon, on a les quelques premières pages, et du coup, si vous arrivez à capter l'attention de votre lecteur dès ces premières pages-là, c'est que bingo, c'est gagné, il va acheter votre bouquin et il va plus le lâcher, on l'espère en tout cas. Donc c'est vraiment hyper important. Dans cette vidéo, je vais vous parler du coup des éléments qu'il faut mettre dans le début de votre histoire. Alors si vous n'avez pas suivi, cette vidéo fait partie d'une série où je vous donne des conseils pour écrire un roman. La dernière vidéo à propos de ce sujet-là portait sur comment ne pas commencer un roman justement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et si vous n'avez pas vu la série de vidéos, pareil, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc il y a plusieurs éléments à prendre en compte quand on commence une histoire. La première chose à retenir, c'est qu'il faut répondre aux questions où, qui, quand, comment, quoi. Ça paraît beaucoup de questions, mais en fait c'est assez simple parce qu'il faut que votre lecteur sache de qui on parle, où on est. Donc est-ce qu'on est en Angleterre, est-ce qu'on est en France, est-ce que ça se passe à l'époque contemporaine, est-ce que ça se passe plutôt dans le futur, est-ce que c'est de l'anticipation? Alors pas besoin de lui dire directement nous sommes en l'an 1930 et tel truc, tel machin. Non, le but c'est de distiller toutes ces petites informations et de répondre à ces questions de façon subtile dans votre texte. Donc par exemple, si votre personnage utilise un téléphone portable, ok, le lecteur il est pas bête, il va se dire ah, on est au 21e siècle. Si par exemple il va voir des vaisseaux spatiaux voler dans le ciel, enfin dans l'espace, et que c'est tout à fait normal, il va se dire ah tiens, c'est de la science-fiction. Il va pas se dire ça forcément en ces termes-là, mais son esprit en fait va assimiler les informations. Donc voilà, ça va être hyper important. Où, quand, quoi, comment, qui. Le deuxième élément hyper important qui rejoint un petit peu le premier, c'est le set and settings, comme ils appellent ça en anglais. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ambiance générale de votre histoire. Il faut que dès les premières pages, le lecteur puisse savoir si ça va être un truc un peu flippant, si ça va être un truc plutôt feel good, donc des bonnes énergies, si ça va être un roman d'amour, si ça va être plutôt un roman de mystère, d'enquête, ou voilà, un thriller. Donc il faut qu'il puisse sentir ça dès le début. Donc ça va être hyper important pour vous de soigner toute l'ambiance. Et comment créer des ambiances? Et bien notamment avec les figures de style. Choisissez avec précision les mots que vous employez. Donc ça va être voilà, plein de choses pour créer une atmosphère, etc. dans votre texte. Mais c'est vraiment hyper important de distiller ça, notamment aussi dans votre description. Si ça se passe, moi j'ai mon roman Le Chronophage qui se passe en Angleterre, donc je porte hyper attention aux descriptions que je fais et pour que ça soit assez immersif pour que le lecteur puisse s'imaginer en Angleterre. D'ailleurs, j'ai un podcast où je partage avec toi tous les jours l'avancée de mon roman, ça s'appelle le laboratoire d'écriture. Et si ça t'intéresse, pareil, je te mets tout ça en barre d'infos et je te donne aussi des conseils à l'intérieur, donc voilà. Le troisième élément hyper important au début d'une histoire, c'est de créer du mystère. C'est hyper important, effectivement, qu'on sache qui, quand, quoi, où, comment. Donc les questions que je vous ai citées au début de vidéo. Mais c'est aussi hyper important de créer du mystère. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut donner une raison à votre lecteur de continuer son histoire. Qu'est-ce qui va faire qu'il ait envie de tourner les pages? Peut-être qu'il a envie de savoir qui est le meurtrier. Peut-être qu'il a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte que le personnage principal reçoit, je sais pas moi, pour l'enterrement de sa grand-mère. Ou alors il a envie de savoir ce qui est arrivé à sa sœur qui a disparu, ou à son père qui a disparu. Bref, tous ces petits éléments-là, ça crée du mystère en fait, et ça donne envie à votre lecteur de tourner les pages pour savoir, mais je veux savoir la réponse en fait. Donc il faut lui donner suffisamment d'informations pour qu'il se sente chez lui dans votre univers, mais en même temps distiller aussi des petits trous en fait, laisser des petits blancs. C'est un peu comme un effeuillage en fait. Donc l'effeuillage, la personne va pas se mettre toute nue tout de suite, donc ça va être voilà, enlever d'abord les gants, enlever je sais pas. Bref, c'est peut-être pas le meilleur exemple du monde, mais vous avez compris l'idée. Quatrième élément hyper important, c'est de soigner l'entrée de votre personnage principal. On a déjà parlé du personnage principal et de la transformation de votre personnage. Pareil, les vidéos seront en barre d'infos. Mais le personnage, ça va être vraiment la porte d'entrée de votre lecteur. Donc c'est à travers ses yeux qu'on va suivre l'histoire et qu'on va vivre les émotions que votre personnage vit. Donc avant même l'élément déclencheur, il faut que le lecteur puisse se familiariser avec votre personnage principal. Il faut que vous arriviez à créer de l'empathie. Donc, alors si votre personnage c'est un gros connard, bah, c'est un gros connard et puis c'est pas grave, mais il faut quand même que votre lecteur puisse
se sentir proche, enfin pas se sentir proche, mais que votre lecteur puisse sentir votre personnage, que votre personnage soit palpable. Donc pour ça, il faut montrer ses faiblesses psychologiques, faiblesses morales. Si vous voyez pas trop de quoi je parle, vraiment allez voir la vidéo sur la transformation du personnage. Donc la faiblesse morale, la faiblesse psychologique, montrer aussi ce qu'il désire au fond de lui et du coup ce qui lui manque profondément. Donc ça peut être à travers une scène. Alors je vous conseille pas de juste dire mon personnage, enfin Jean-Charles rêvait de découvrir le monde. Bon encore ça va, mais Jean-Charles au fond de son cœur, il ne voulait pas se l'avouer, mais il rêvait de devenir un artiste peintre. Peut-être plutôt montrer en fait. Par exemple, si votre personnage est hyper égoïste et que c'est une de ses faiblesses morales qui va impacter les autres, vous pouvez le montrer autour d'un dîner de famille, enfin dans un dîner de famille, où il va toujours ramener l'attention à lui, où il va toujours essayer voilà, de ramener, à chaque fois que quelqu'un va parler, se ramener vers le centre de l'attention en fait. Et du coup, montrer aussi que si votre personnage ne change pas, s'il continue dans cette voie-là, c'est mal barré et qu'il y a des enjeux en fait qui sont hyper importants. Reprenons ce même personnage hyper égoïste. On peut aussi le montrer dans un cadre de travail par exemple où il doit mettre en avant le travail de quelqu'un d'autre. Et du coup pour son côté égo blessé, ça va être très compliqué pour lui en fait de devoir mettre en avant le travail de quelqu'un d'autre. Et du coup là ça va montrer aussi le conflit intérieur et le besoin de changement de votre personnage. S'il ne change pas, ça va être très compliqué pour lui par la suite de poursuivre sa vie normale, il risque de perdre son job ou voilà. Montrer les enjeux si ce personnage-là ne change pas. Le cinquième élément, ça va être de commencer au bon moment. Alors, commencer au bon moment, ça veut dire quoi? Il ne faut pas que votre début soit trop lent, donc il ne faut pas que vous commenciez trop longtemps avant votre élément déclencheur. Ça sert à rien de voir le personnage se lever, avoir sa petite routine de vie ordinaire pendant une semaine avant l'élément déclencheur. Ça sert vraiment à rien. L'idéal c'est de partir de votre élément déclencheur. Donc l'élément déclencheur, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'élément qui va déclencher votre histoire, comme son nom l'indique. Donc ça peut être la mort d'un quelqu'un, ça peut être... je sais pas moi, la découverte de quelque chose, voilà, ce genre de choses. Et donc, de partir de cet élément déclencheur-là, de revenir un petit peu en avant pour qu'on puisse justement voir où en est votre personnage avant cet élément déclencheur-là qui va chambouler sa vie, mais vraiment juste un petit peu avant. Pas tout ça avant, et pas juste là non plus. Parce que si on n'est pas encore attaché à votre personnage principal, si on ne sait pas encore qui il est justement avant que cet élément vienne tout chambouler dans sa vie, c'est plus compliqué en fait de s'attacher à lui. Et on a envie aussi de voir en tant que lecteur comment cet élément déclencheur là va l'impacter. Et pour le ressentir, ça on a besoin de savoir qui est votre personnage un petit peu avant. Par exemple, dans Le Petit Chaperon Rouge, l'élément déclencheur c'est qu'elle va rendre visite à sa grand-mère, et elle croise le loup dans la forêt. Donc ça c'est l'élément déclencheur, le fait de croiser le loup dans la forêt. Mais on commence pas directement quand le petit chaperon rouge rencontre le loup dans la forêt, on commence l'histoire un petit peu avant, quand sa mère lui dit de faire attention et quand voilà, elle prépare le petit panier pour donner à la grand-mère. Donc c'est vraiment genre juste un petit peu avant, mais ça nous permet de voir, ok, qui est le petit chaperon rouge, d'où il vient, c'est quoi son but, ramener des petites choses à sa grand-mère qui habite loin et qui est malade, et après bam, élément déclencheur, et en plus sa mère l'avait prévenu du loup, donc voilà, vous saisissez l'idée. Le sixième élément important, mais que je voudrais nuancer, c'est la première phrase. N'en faites pas tout un plat. C'est vrai que la première phrase, c'est quelque chose... Si vous arrivez à trouver une phrase qui attire l'œil du lecteur, qui l'intrigue, que ça soit une forme de généralité, ou que ça soit justement un truc un peu paradoxal, ou quelque chose en fait d'actif finalement. Donc ouais, il faut quelque chose qui attire l'attention, mais si vous n'y arrivez pas... relaxez-vous un petit peu, c'est pas grave non plus. L'avenir de votre bouquin, c'est-à-dire l'avenir de si oui ou non votre lecteur va continuer sa lecture ou pas, ne dépend pas de juste votre première phrase. En général, les gens lisent un peu plus que la première phrase pour savoir s'ils vont prendre un livre, continuer à lire ou pas. Je voudrais vous donner un exemple de première phrase que j'aime beaucoup, de Carlos Ruiz Zafón. Le livre s'appelle Marina. Et la première phrase c'est « Nous ne nous souvenons que de ce qui n'est jamais arrivé, m'a dit un jour Marina. Nous ne nous souvenons que de ce qui n'est jamais arrivé, m'a dit un jour Marina. » Donc là, on a envie de savoir qui est Marina,
Pourquoi on se souvient que de ce qui n'est jamais arrivé et qu'est-ce qui s'est passé en fait avec cette personne. Et tout de suite c'est intriguant en fait. Donc ouvrir sur une question ou une généralité, ça peut être hyper intéressant. Certains bouquins de scénario ou de structure recommandent aussi de faire ressentir dès la première phrase le thème de l'histoire. Donc voilà, le thème général de l'histoire, si ça va parler de liberté, d'avoir une phrase en fait qui va être en rapport à ça. Mais encore une fois, mettez-vous pas trop de pression par rapport à la première phrase, c'est important, mais c'est pas non plus vital que vous y arriviez du premier coup, quoi. Voilà, l'avenir de votre livre ne se joue pas juste à la première phrase. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour les conseils. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit coin de verdure vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos dans la nature, surtout en ces temps un petit peu de confinement. J'espère que cette bouffée d'air frais vous aura fait du bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi quels sont les meilleurs débuts d'histoire pour vous, ça m'intéresse de le savoir. Mettre un pouce bleu si ça vous a plu, pour me le faire savoir. Je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter, donc je le dis pas souvent, mais j'ai une newsletter qui sort tous les dimanches, dans laquelle je reprends un petit peu tous les points que j'ai fait dans la semaine, que ce soit le podcast, que ce soit les vidéos YouTube, et en général je donne un petit conseil aussi en passant. Et en vous inscrivant aussi, j'ai décidé de mettre 2 petits exempliers pour vous aider, 1 à construire vos chapitres et 2 pour vous aider dans les étapes de la réécriture parce que je suis en plein dedans. Donc voilà, c'est une petite fiche guidée en fait, donc il y a à peu près 14 pages pour les 2 petits guides. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et pour recevoir aussi un petit peu les informations dans la semaine de tout ce que j'ai fait, que ça soit sur YouTube ou sur le podcast. Bref, on se retrouve la semaine prochaine où on parlera de quoi déjà? On parlera des chapitres justement. On parlera de comment construire ces chapitres, quelle est la longueur idéale d'un chapitre, s'il y en a une. Trop de teasing. Donc voilà, je vous souhaite de belles journées d'écriture en perspective. Prenez soin de vous surtout et à bientôt.